Bonjour tout le monde. Alors on va faire une autre vidéo où on va essayer de manipuler les identités, les racines, factorisation et après les encadrements. C'est-à-dire on va travailler des exercices concernant le chapitre de l'ordre dans R. Alors on va commencer. Premier exercice, soit x un réel, tel que x carré plus 1 sur x carré est égal à 3. La question c'est calculer racine de x plus 1 sur racine de x. Qu'est-ce que vous remarquez? Première chose, on remarque que racine de x et 1 sur racine de x c'est quelque chose de positif. De même, x carré plus 1 sur x carré c'est aussi un nombre qui est positif. D'autre part, puisqu'on veut calculer ce nombre, on a racine de x plus 1 sur racine de x égale à quelque chose, on n'a aucune idée. Mais on va essayer de trouver un lien entre racine de x plus 1 sur racine de x carré plus 1 sur x carré. Comment on va faire? On va calculer le carré, parce que vous remarquez ici, il n'y a pas de racine. Donc on va prendre ce nombre, calculer son carré. Si admettons on trouve 4, puisque ce nombre est positif, donc il va être égal à 2. Admettons, si on trouve, admettons 3, ce nombre va être racine de 3. Au carré, moi je parle au carré. Trouver ce nombre au carré est égal à 3, donc ce nombre va être égal à racine de 3. Donc on n'a aucune idée pour le moment. On va essayer d'effectuer les calculs. Alors dans ce cas, puisqu'il s'agit d'un nombre positif, je vais calculer sa racine et comme ça on n'a pas de problème. Alors je commence l'exercice. Je vais prendre racine de x plus 1 sur racine de x. Je vais appliquer les carrés. Le carré à ce nombre, qu'est-ce que je vais obtenir? C'est la forme a carré plus b carré plus 2ab. Donc c'est une identité. Donc c'est racine de x au carré. Pour les identités, s'il vous plaît, il ne suffit pas seulement d'apprendre la formule, il faut savoir l'appliquer. Donc on va essayer d'appliquer les identités. Ça c'est la forme a plus b au carré. Ça y est. Donc alors on va commencer. Vous avez la première ligne. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a a carré plus 2ab, 2 racine de x fois 1 sur racine de x. Plus b carré, c'est 1 sur racine de x, le tout au carré. Vous voyez? Donc on a développé l'identité. Maintenant, il suffit seulement de calculer. Racine de x au carré, c'est x. Ici, vous allez avoir 2. Vous remarquez qu'il y a une simplification avec racine de x. Vous êtes d'accord? Donc, regardez, simplification. Il va rester que le 2 devant 1, c'est 2. Et ici, on va trouver 1 sur x parce que la racine va disparaître. Clair? Groupez maintenant, s'il vous plaît, les nombres. Vous allez avoir les variables. Vous allez avoir x plus 1 sur x plus 2. Voilà. Donc, pour le moment, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé a est égal à 1 sur racine de x, le tout au carré. Ça va? J'ai dit pour l'instant. Mais on n'est pas arrivé au résultat. Pourquoi? Parce que eux, en tant qu'indication, ils ont donné x carré plus 1 sur x carré. Comment je vais faire pour trouver x carré sur x carré? Alors ça, on peut avoir ces deux nombres à partir de l'identité x plus 1 sur x au carré. Vous êtes d'accord? Or, x plus 1 sur x au carré, développer l'identité, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver a carré ici x au carré, plus 2ab. 2ab, moi je pars en tant qu'identité. 2, c'est quoi le a? C'est x, le b, c'est 1 sur x. Fois b carré, plus b carré, c'est 1 sur x, le tout au carré. Ça va? Effectuer les calculs. Ici, vous allez avoir un x au carré. Encore une autre simplification. Donc x avec x va disparaître, il va rester que 2. Et ici, il va rester 1 sur x au carré, le tout carré, c'est 1 sur x carré. Ça y est, essayez de grouper les variables. Donc vous avez x carré plus 1 sur x carré plus 2. Ça y est? Donc j'écris x plus 1 sur x, le tout au carré est égal à cette expression. Voilà la deuxième formule qu'on a trouvée. Ça y est? Très très bien. Or, encore à quoi est égal x carré plus 1 sur x carré, ils nous ont donné déjà le résultat. Vous avez vu? X carré plus 1 sur x carré est égal à 3. Donc, maintenant je vais remplacer. Alors, je vais changer de couleur. Donc, ou bien puisque il vaut mieux, après on remplace. Alors, puisque quoi? X carré plus 1 sur x carré. Regardez, d'après les données, vous avez vu? C'est égal à 3. Donc, on va avoir x plus 1 sur x au carré. Je remplace ici.
x carré plus 1 sur x carré, je la remplace par 3, ici par 2. Donc le résultat, ça donne 5. C'est d'accord? Donc, en conclusion, vous avez x plus 1 sur x au carré est égal à 5. Voilà, on l'a trouvé pour x plus 1 sur x au carré. Je continue. Ça va? Qu'est-ce qu'on a? Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche racine de x plus 1 sur racine de x est égal à x plus 1 sur x plus 2. Mais ici, on a un carré. Alors, pour enlever les carrés, il faut passer aux racines. Mais n'oubliez pas qu'on demande de calculer racine de x plus 1 sur racine de x. C'est-à-dire x est positif. Ça y est? Alors, vous êtes d'accord? Regardez, racine de x plus 1 sur racine de x. Donc, x est un réel positif. Ça y est? Alors, on va passer aux racines. Quand vous avez x plus 1 sur x, quand vous avez un nombre au carré est égal à un nombre positif, bien sûr, vous avez deux cas. Ou bien, vous allez avoir est égal à racine de 5, ou bien, on va avoir est égal à moins racine de 5. Ça, c'est le cours. J'écris la formule. Quand vous avez a carré et x carré est égal à 1, je vais l'écrire. Quand vous avez x carré est égal à 1, ceci implique que x est égal ou bien à racine de a plutôt, racine de a, ou bien elle va prendre moins racine de a. Attendez, je vais écrire correctement. Donc, le x va être égal, parce que je vais passer aux racines. Donc ici, vous allez faire racine de x carré et 1. Donc ici, le x va prendre une des deux valeurs. Ou bien, le x va prendre racine de a, ou bien il va prendre moins racine de a. Ça, je crois que c'est visible, ça va. Moins racine de a. Voilà. Vous avez vu? Très bien. Alors, c'est ce qu'on a fait. Vous avez x plus 1 sur x au carré. C'est la même écriture. C'est égal à 5. Donc, en enlevant la racine et le carré, comme ici, vous allez avoir x plus 1 sur x égale ou bien racine de 5 ou bien moins racine de 5. C'est ce que j'ai écrit en haut. Ça y est. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on veut chercher racine de x plus 1 sur racine de x. Donc, x est positif. Or, puisque x est supérieur à 0, même supérieur à 0, donc, on va avoir x plus 1 sur x est positif. Donc, x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 0. Même elle va être supérieure strictement à 0. Donc, pourquoi? Parce que quand vous avez un nombre positif plus un nombre positif est strictement positif. N'oubliez pas, jamais ça. Un nombre positif plus un nombre positif est strictement positif. Quand est-ce qu'il peut être nul? Si les deux nombres sont nuls. Alors, quand vous avez deux nombres positifs, leur somme est égale à 0 avec les deux nombres sont positifs, automatiquement ils sont nuls. Par contre, si vous avez deux sommes de deux nombres quelconques, automatiquement c'est strictement positif. Ça y est, à la conclusion, puisque x plus 1 sur x, on a dit est positif, donc elle va prendre la valeur positive, donc x plus 1 sur racine de x va prendre la valeur positive qui est racine de 5. Et voilà. Ça y est. Et là, en même temps, j'écris en rouge. Alors, tout ce qui est bleu, ce qui est noir, sont les indications et les différents passages qu'on a utilisés. Maintenant, on passe au résultat final. Donc, ça y est, maintenant, je prends la formule. Voilà, je passe maintenant cette formule. Vous avez racine de x plus 1 sur racine de x au carré. Vous remarquez que x est positif parce qu'on a appliqué la racine. Vous remplacez. Qu'est-ce que je vous. Non, il n'y a pas de racine ici. Voilà, x plus 1 sur x est égal à racine de 5. Puis x plus 1 sur x. Ça va? Et voilà, vous avez le carré est égal à 5, donc x plus 1 sur x est égal à racine. Ça va? Alors, donc qu'est-ce qu'on a? On a ça est égal à x plus 1 sur x plus 2. Ça va? C'est seulement de remplacer ce nom par racine de 5. Ça y est? Donc, est égal à racine de 5 plus 2. Et voilà. Ça y est? Ceci est égal à racine de x plus 1 sur racine de x. Ça va? Très bien. Alors ici, pour cet exercice, pour cette ligne, ce n'est pas la peine d'écrire des cas ou bien positifs ou bien négatifs. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que racine de x plus 1 sur racine de x est positif. Alors, puisque racine de x plus 1 sur racine de x est supérieur à 0, donc racine de x plus 1 sur racine de x va prendre racine, je passe directement racine, ça va donner racine de 5 plus 2. Vous appliquez directement les racines. Sinon, si vous trouvez un petit peu difficile, on va laisser le carré. Regardez, on va laisser le carré.
Et on va appliquer directement les racines. Donc, j'enlève cette racine, je vais la mettre avec une autre couleur. Voilà, vous allez appliquer ici racine et ici racine. Ça va comme ça? Et voilà les deux. Maintenant, que va faire la racine avec le carré? Va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester que racine de x plus 1 sur racine de x. Et ceci est égal à racine de 5 plus 2. Et voilà le résultat. Et on a terminé le premier exercice. Ça va? Alors maintenant, on va passer au second. Alors, le deuxième exercice, on demande de simplifier. Alors, exercice 2. Vous avez un E égal. Alors, E égale, vous avez un tri, fraction. Vous allez avoir x carré plus 2x plus 2x racine de y plus y plus 2 racines de y. Voilà. Au dénominateur, vous avez x carré moins x plus, et vous avez x racine de y, x racine de y moins y. Je sais pas, c'est ça? Moins racine de y. C'est moins. Et voilà, ça y est. Alors, on va essayer de simplifier. Alors, pour pouvoir simplifier, il faut d'abord factoriser. On va factoriser au numérateur et au dénominateur, après on va simplifier. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Au dénominateur, il y a 4 facteurs. On va grouper 2 et on va essayer de factoriser. Après, on groupe les 2 autres. Regardez. Ici, vous avez x carré plus x. Donc, ici, on peut factoriser par x. Factoriser par x, qu'est-ce qui va rester? Il va rester x moins 1. Plus, ici, vous avez racine de x, racine de y, racine de y. On peut factoriser par racine de y. Qu'est-ce qui va rester ici? X. Ici, il va rester moins 1. Qu'est-ce que vous remarquez? Je pars toujours avec le dénominateur. Je travaille avec le dénominateur. Alors, le dénominateur, c'est quoi le facteur commun? Vous avez x moins 1. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester x plus racine de y. Et voilà, j'ai terminé avec le dénominateur. J'ai factorisé. Ça y est, je ne peux plus avancer maintenant. C'est fini. Ça y est? Très bien. Maintenant, on va passer au numérateur. Alors, le numérateur, vous essayez de trouver un facteur en commun. J'espère qu'on va trouver ou bien x plus racine de y, ou bien x moins 1 pour pouvoir simplifier. Alors, on va voir est-ce qu'il y a une factorisation. Alors, ici, vous remarquez, il y a 5 cas. Tout à l'heure, 5 facteurs. 5 facteurs, c'est ça. Alors, tout à l'heure, on avait 4. 1, 2, 3, 4. On a pu grouper 2 à 2. Maintenant, on a 5. Alors, si vous avez 5, essayez de grouper 3 pour former une identité. Et les 2 autres, vous allez essayer de les factoriser. Factoriser, c'est retrouver un facteur en commun. Ou bien quelque chose avec quoi on doit factoriser. Alors, je répète. Ici, on avait 4. 4 noms. Le premier, deuxième, troisième, quatrième. On a groupé 2 à 2. X carré moins x. Et sur le deuxième. On a pu trouver un facteur en commun. Ça va? Mais le numérateur, il y a 5. Je ne peux pas grouper 5 comme ça, à condition, si vous pouvez grouper 3 pour former une identité, et les 2 autres, vous allez essayer de trouver un facteur en commun. Alors, pour l'identité, alors je vois moi qu'il y a un x carré, regardez, alors il y a du x carré, il y a 2x, voilà, 2ab, 2x, voilà, mais 2x fois racine de y. C'est-à-dire, si vous prenez x, vous avez a carré, c'est x carré, 2ab, c'est 2x, donc le b va être racine de y. C'est quoi b carré? Racine de y au carré, c'est y. Là, voilà. Donc, on va prendre ce qui est en bleu. Je vais grouper ce qui est en bleu. Ce qui est en bleu, c'est x carré, plus 2x, racine de y, plus y. Voilà. Je ne sais pas si ça marche, mais je vais essayer. D'accord? Plus le reste. Alors, le reste, je vais le laisser en noir. Qu'est-ce qui reste? Il reste 2x, il reste 2 racines de y. Donc, je factorise par 2. Il va rester x plus racine de y. Voilà, j'ai effacé. Bon. Voilà, y ici. Ça va. Ici, vous avez un x. Vous avez un y. Voilà. Ça va comme ça? Très bien. On a terminé pour la première ligne. Maintenant, on va passer à la deuxième ligne. Alors, la deuxième ligne, vous avez, qu'est-ce qu'on a dit ici? C'est de la forme x carré, c'est de la forme a carré. Ici, vous avez 2 fois a. Donc, si a est x, automatiquement, b, ça va être racine de y. Racine de y au carré, c'est y, donc ça marche. Donc, ici, vous allez avoir b. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? On va former d'abord l'identité. Donc, vous allez avoir x carré plus 2x racine de y. Le y, je vais l'écrire sous forme de racine de y au carré. C'est-à-dire b carré.
racine de y au carré. Ça va comme ça? Voilà, et écrire le reste. Le reste, maintenant, je peux l'écrire en bleu. J'ai plus de problème maintenant. Ça y est, j'ai formé. Ça y est, alors, qu'est-ce qu'on a dit du peu des trois premiers? Ça forme une identité. Donc, le A, c'est le X, le B, c'est racine de Y. Voilà, au carré. Et ici, vous allez avoir 2 facteurs. Attendez, ici, c'est Y. Alors, X plus racine de Y. Voilà, remarquez qu'on a un facteur en commun, c'est X plus racine de Y. Et de même, pour le dénominateur, vous avez x moins 1, facteur de x plus racine de y. Et ça y est, factorisé au numérateur en bleu. Alors il y a x plus racine de y. Voilà, on factorise. Qu'est-ce qui va rester si vous avez un carré? Donc si vous avez un carré, j'ai déjà factorisé par x plus. Attendez, racine de y. Je me trompe. Alors racine de y. Ça y est, racine de y. Alors factorisé par x plus racine de y. Ici vous avez un carré. Donc il va rester x plus racine de y. Vous êtes d'accord? Ici, on a factorisé par x plus racine de y, il va rester plus 2. Voilà. Au dénominateur, on a déjà. Alors, vous avez x moins 1 au carré, facteur de x plus racine de y. Et vous remarquez qu'il y a une simplification. Laquelle? Je vais simplifier par x plus racine et plus x plus racine. Et la dernière ligne, qu'est-ce qui va rester? Il va rester x plus racine de y plus 2. Au dénominateur, il va rester x moins 1. Et voilà, j'ai terminé le deuxième exercice. Clair? Alors, je vous laisse regarder. Après, je vais effacer tout le tableau pour faire le troisième et le quatrième exercice. Alors, s'il vous plaît, maintenant, on va passer au troisième exercice. On demande de calculer, de montrer que racine 3 plus 2 racine de 2 plus racine 3 moins 2 racine de 2 est égal à racine de 2. Première chose. Regardez ici, vous avez une écriture qui est un petit peu compliquée, de même ici. Et ici, vous avez un résultat qui est très très simple. Alors, comme on a fait le passage de deux racines un petit peu difficiles vers un nom qui est un petit peu simple. Ça y est. Alors, il y a des élèves qui vont me dire, on va multiplier par l'expression conjuguée. Mais si vous multipliez par l'expression conjuguée, vous devez diviser par exemple, ici, vous avez racine de A plus racine de B. L'expression conjuguée, c'est racine de A moins racine de B. Donc, vous devez multiplier au numérateur et vous allez avoir un dénominateur. Parce que si on multiplie, on doit diviser. Mais ici, il n'y a pas de dénominateur. Donc, on n'a pas le droit de multiplier par l'expression conjuguée. Donc, sinon, on va compliquer la vie. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je vous donne un conseil. Quand vous avez des racines vraiment compliquées et vous voulez les rendre très très simples, première chose à laquelle vous devez penser, c'est est-ce qu'on peut former une identité? Si vous pouvez arriver à former une identité sous le radical, donc vous pouvez faire disparaître la racine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 3 plus 2 racines de 2. Comment former une identité? Vous savez qu'une identité, vous avez ici plus, ici vous avez moins. L'identité, vous avez A carré, plus A plus B, le tout carré. Vous avez un signe plus au carré, ça donne, regardez, ça donne A carré, vous êtes d'accord? Ça donne B carré, et ça donne moins 2AB. Alors vous allez me dire, vous avez changé les places, exprès je l'ai fait. Parce que vous avez l'habitude d'écrire A carré plus 2AB plus B carré. Vous êtes d'accord? Mais des exercices de ce genre, quand vous voulez enlever les racines, vaut mieux commencer par A carré plus B carré et terminer par les 2AB. Si vous avez un moins, mettez moins 2AB. Si vous avez un plus, voilà, on écrit A carré plus B carré plus 2AB. Alors, donc, vous remarquez, dans cet exercice, il y a les deux cas. Le cas de plus et le cas de moins. Ça y est, alors maintenant, comment on peut faire pour déterminer le A et le B? Première chose à faire, la chose la plus simple, c'est essayer de trouver à quoi est égal 2AB. 2AB, 2 fois quelque chose. Vous remarquez déjà 3, c'est un nombre qui est impair, donc on ne peut pas l'écrire sous forme de 2 fois quelque chose. Par contre, ici, vous avez 2 fois racine de 2. Alors, regardez, je vais faire un petit tâtonnement. Je vais apprendre à faire apparaître les identités. Vous avez 3 plus 2 racine de 2 est égal à quoi? La formule, elle me dit qu'il y a 2AB. C'est-à-dire que vous avez un produit de 3 nombres. Le 2, le A et le B. Ici, je n'ai que 2 racines de 2. On n'a que 2 nombres. Non, on n'a pas de nombres. On a 3. Vous allez me dire, c'est quoi le troisième? Le troisième, ça va être un 1. C'est-à-dire que le 3, je ne vais pas toucher pour le moment, je peux écrire ça sous forme de 2 fois 1 et fois racine de 2. Regardez, c'est possible.
Parce que vous multipliez A par n'importe quel nombre, ça reste toujours le nombre. C'est-à-dire rien ne change. Alors, dans ce cas, ça veut dire quoi? Si vous voulez former l'écriture 2AB, voilà, j'ai déjà le 2. Voilà, ici un plus, on va travailler avec le plus. Vous avez déjà le 2. Donc le A, ça va être quoi le A? Ah, le A, ça va être le 1. Et c'est quoi le B? Le B, ça va être racine de 2. Ah, attendez, il faut être sûr que ce que je vais écrire est juste. Qu'est-ce que je vais faire? C'est pour ça que j'ai groupé A carré plus B carré. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer A carré plus B carré. Si ça donne 3, j'ai gagné. Qu'est-ce que j'ai posé le A? Le A qui est la valeur 1. Donc ici, vous allez avoir 1 au carré. Le B, je lui ai donné quelle valeur? Racine de 2. Alors racine de 2 au carré. Faites la somme, racine au carré, c'est 2 plus 1, ça donne 3. Donc j'ai gagné, voilà le 3. Clair? Donc automatiquement, donc la conclusion, vous avez 3 plus 2 racine de 2. Il faut écrire maintenant correctement. C'est quoi le 3? Le 3, c'est 1 au carré plus, ou bien je vais écrire d'une autre manière, c'est 1 plus 2 racine de 2. Pour le moment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décomposé le 3. Après, maintenant, je vais former l'identité. Le 1, je vais le mettre sous forme de 1 au carré. Le 2, je vais le mettre sous forme de quoi? De racine de 2 au carré. Et le 2, je vais le mettre sous forme de 1 fois racine de 2. Alors, A carré plus B carré plus 2 carré. Donc voilà l'identité. Ça fait 1 plus racine de 2 de tout au carré. Et voilà, j'ai trouvé pour le premier de racine de 2. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a appris ici? Comment on fait pour former une identité? Je fais la même chose. Ça, c'est pour le premier. Je fais la même chose pour 3 moins 2 racine de 2. La seule différence ici, c'est que ici, vous avez un plus. Et voilà, ici, vous avez un moins. Voilà, regardez, vous avez plus. Maintenant, j'ai un moins. Donc, rien ne va changer. Vous allez écrire tout comme tout à l'heure. Vous allez écrire 1 plus 2 moins 2 racine de 2. Vous allez écrire souvent 2 fois 1 fois racine de 2. Vous avez vu? Donc 1, on va le mettre 1 au carré. Le 2, c'est la forme racine de 2 au carré. Moins 2 fois 1 fois racine de 2. Et voilà. Ça y est. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1 moins racine de 2 tout au carré. C'est là. Mais moi, je vous donne un conseil. Tout ce que j'ai fait ici est juste. Il n'y a rien à dire. C'est indiscutable. Mais j'ai un petit problème. Lequel? Et je ne veux pas que vous tombiez dans le piège. Alors, si vous ne faites pas attention à ce que je vais dire maintenant, vous allez automatiquement tomber dans le piège. Et comme ça, le résultat que vous allez trouver va être faux. Et pourtant, ce que vous avez fait ici est juste. Vous allez me dire quoi? Alors, quoi? Voilà ce que je vais vous montrer. Alors, une remarque qui est très importante, laquelle? On a vu, quand on effectue des calculs, si vous avez A moins B au carré, c'est la même chose si vous écrivez B moins A au carré. Vous n'avez qu'à développer. Vous allez trouver ici A carré plus moins 2AB plus B carré. B carré moins 2AB plus A carré. C'est la même écriture. Mais quand on applique les racines, alors là où il y a le problème, quand vous voulez calculer quelque chose au carré sur le radical, sur la racine, commencez s'il vous plaît toujours par le nombre le plus grand. Ne commencez jamais par un nombre qui est petit. Ici, on avait un plus. Pour un plus, ce n'est pas grave. Pour un plus, on n'avait aucun problème. Mais quand il s'agit d'un signe moins, attention, racine de 2, elle est plus grande que 1. Et l'écriture est juste. Mais je vais tomber dans le piège si je la laisse. Alors, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Je dois changer les places parce que vous avez A moins B au carré est égal à B moins 1 au carré. Et par conséquent, à quoi est égal ceci? Ça devient racine de 2 moins 1 de 2 au carré. Et comme ça, j'ai évité le problème. Et voilà, et je ne suis pas tombée dans le piège. Alors pourquoi? Parce que vous avez racine de 2 et supérieur à 1. Donc, je n'ai pas de problème de signe. Par contre, si vous laissez 1 moins racine de 2, ça va être négatif. Et en appliquant les racines, je vais avoir des problèmes. Alors maintenant, ça y est, on va passer à l'exercice. Ça y est, j'applique. Alors, je passe. Maintenant, calcul. Donc, c'est la conclusion. Vous avez 3 plus 2 racines de 2. Racine. Voilà. Plus racine de 3 moins 2 racines de 2 est là. Alors, on avait qu'à remplacer maintenant. La première, on a trouvé 1 plus racine de 2 au carré. Et la deuxième, on a trouvé, prenez celle-ci. Attention, toujours le plus grand en premier et le petit en second. Voilà, au carré. Ça y est. Et on a vu dans le cours
quand vous avez x supérieur ou égal à 0, si vous avez racine de x au carré est égal à x. Je répète dans le cas positif. C'est pour ça que je vous ai dit vous devez avoir un nombre positif. C'est-à-dire quand vous avez une différence, le premier, le plus grand au début et le plus petit après. Ça y est. Mais quand vous avez un plus, vous n'avez pas de problème. Donc ici, regardez, vous avez une racine, vous avez un carré. De même ici, vous avez une racine, vous avez un carré. Tout va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 plus racine de 2 pour le premier. Vous avez, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Plus. Alors, plus, ici vous allez avoir racine de 2 moins 1. Et voilà, ça y est. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que les 1 vont disparaître. Parce que ici vous avez moins 1, ici vous avez 1. Donc le 1 avec le 1 va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 2, vous savez, racine de 2 plus racine de 2. Donc ça donne 2 racines de 2. C'est quoi 2 racines de 2? C'est racine de 8. Pourquoi? Parce que c'est quoi 2? 2 c'est racine de 4 fois racine de 2. Ça y est, 2 c'est racine de 4 par racine de 2. Et ça donne racine de 8. Et voilà, on a gagné le premier. Voilà, c'est terminé. Clair? Maintenant, on va passer au second. Deuxième partie. Le deuxième, il est un petit peu difficile. Donc ici, vous avez le premier. Le deuxième, on passe au second. Vous avez racine de 12 moins 6 racine de 3. Plus racine de 21 plus 12 racine de 3 est égal à quelque chose. Ils ont écrit moins 3 racine de 3. D'accord? Donc, je vais arrêter les calculs comme tout à l'heure. Je vais prendre un nombre, celui-là, essayer de le rendre sous forme d'identité, le même ici. Si vous pouvez toujours commencer quand vous avez des plus, vous n'avez pas de problème. Mais quand vous avez un moins, essayez de prendre la valeur la plus grande au début et la petite après. Ça y est? Alors, je vais commencer par le premier. Vous avez 12 moins 6 racine de 3. Alors, 12 moins 6 racine de 3. J'ai envie de la rendre sous forme d'une identité, comme tout à l'heure, pour pouvoir enlever la racine. Ça y est, comme ici. Regardez, sous forme d'identité. Une fois que j'ai appelé l'identité avec la racine, tout a disparu. Et on arrive, il ne reste que le nom. Ça y est? Alors, c'est quoi 12? Je vais poser au début le 12. Vous avez 6, il faut faire apparaître 2 AB. 2 AB pour déterminer la valeur de A et la valeur de B. C'est quoi 6? 6, c'est 2 fois 3 et fois racine de 3. Ça y est, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai le 2, parce que toujours, il faut fixer les idées, avoir le 2. À partir au-delà de 2, les autres, ça va être A fois B. Ça y est, alors pour ce cas, je vais voir, est-ce que ça marche? Je répète, est-ce que ça marche? Je vais me poser A est égal à 3 et B est égal à racine de 3. Je vais calculer A carré plus B carré. Si ça donne 12, donc j'ai gagné. Alors, ça veut dire que d'abord, je commence. Allez, on commence les calculs. Il faut poser. A est égal à 3, B est égal à racine de 3. Ceci implique, alors, calculer, parce que dans une identité, il y a A carré plus B carré, il y a A carré plus B carré, si vous avez un moins 2A fois B. Donc, si je prends A le 3, B racine de 3, le 2 le voilà. Donc, A carré plus B carré, ça va être 12. Je vais essayer. Si ça marche, si ça ne marche pas, je change tout ça. Vous avez A quoi est égal à A carré. Donc, A carré est égal à 9. Et B est égal à 3. Et B carré plutôt est égal à 3. Faites la somme. Donc, ceci implique A carré plus B carré est égal à 9 plus 3, ça donne 12. C'est ce que j'ai ici. Donc, voilà, c'est bon, j'ai trouvé le résultat. Clair? Alors, je vais écrire maintenant en bleu. Donc, vous avez 12 moins 6 racine de 3 est égal. C'est quoi 12? Alors, 12, c'est A carré plus B carré. C'est 9 plus 3. Donc, je vais décomposer le 12 sous forme de 9 plus 3 moins 2 fois 3 fois racine de 3. Vous avez vu? Le 12 sous forme de A carré, c'est 9. B carré, c'est 3. C'est-à-dire, voilà le A carré. Et voilà le B carré. C'est 3 plus moins 2AB. 2A, on a posé A, c'est 3. B, c'est racine de 3 est égal. 9, c'est 3 carré. Racine de 3, c'est racine de 3 carré. Moins 2 fois 3 fois racine de 3. Ça va? A carré plus B carré moins 2AB, ça marche. A est plus grand que B, donc ça donne 3 moins racine de 3 au carré. J'ai gagné. Ce nom est plus grand que celui-là, donc je n'ai aucun problème. Moins 6 racine de 3, voilà, est égal identité. Et voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais passer au deuxième. Alors, au deuxième, je vois que le deuxième est un petit peu compliqué par rapport au premier. Je ne sais pas, je vais essayer de voir. Je fais le même travail. Donc, deuxième,
Ça, c'était le premier. Maintenant, le deuxième nombre. On a trouvé 21. Plus 12 racines de 3. Ici, vous avez un plus, donc c'est simple, vous allez avoir A carré, vous n'avez pas de problème de signe, plus 2AB. Clair? Très bien. Alors, c'est quoi A carré? Aucune idée. B carré? Aucune idée. Donc, il vaut mieux écrire d'abord ce qu'on a. Vous avez 21, 12, je peux écrire 12 sous forme de 6, racine de 3. Ça va? Alors, je vais voir. Qu'est-ce qu'on a dit? On va trouver la forme générale. On va trouver A carré plus B carré plus 2 fois A fois B. Clair? Alors, je vais voir. Je vais donner à A la valeur 6. Je vais donner à A la valeur 6. B la racine de 3. Je dois calculer A carré plus B carré. Je dois trouver 21. Si ça marche, c'est bien. Ça ne marche pas, je change. Alors, si vous calculez, qu'est-ce qu'on a dit? A est égal à 6. B est égal à racine de 3. Alors, calculez A carré. A carré, ça va être 36. Ça y est, j'arrête complètement. Parce que vous avez A carré plus B carré n'est autre que 21. Et moi, seulement A carré dépasse 36. Donc, ça y est, c'est fichu. Ce que j'ai fait est faux. Donc, je dois recommencer. C'est-à-dire, je vais écrire encore 21 plus 12 racines de 3 est égal à 21 plus 2. Décomposer le 6. C'est quoi le 6? C'est 2 fois 3 fois racine de 3. Vous êtes d'accord? 6 fois 3. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais décomposer. Admettons, je donne A de 2 et B, je lui donne 3 racines de 3. Si ça marche, c'est bien. Ça ne marche pas, je change. Alors, toujours ici, ce nombre, c'est A carré plus B carré. Ici, vous allez avoir le 2. Ça y est, je vais appeler ça le A. Et ça, je vais l'appeler un B. Alors, j'ai posé A est égal à quoi? Égal à 2 et B est égal à 3 racine de 3. Ça y est, passe au carré. A carré, ça donne un 4. B carré, ça donne 3 au carré, c'est 9. Racine de 3 au carré, c'est 3. Donc ça fait 27. Ah, ça y est, c'est faux. C'est pas la peine de continuer parce qu'on a A carré plus B carré est égal à 21. Si j'ai dépassé les limites, donc à rejeter. C'est faux. Donc celui-là, c'est raté. Celui-là, c'est raté. On passe à la troisième partie. Qu'est-ce qui reste? Je vais changer la position de 2 avec 3. Encore, le dernier cas, vous allez avoir A 21. 21 plus 12 racine de 3 est égal. Qu'est-ce qu'on a dit? 21 plus 2 fois 3 fois 2 racines de 3. Vous avez vu? J'ai changé les places 2 avec 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais poser ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Toujours ça, c'est A carré plus B carré. Le 2, le voilà. Alors, celui-là, je vais l'appeler A et tout ça, je vais l'appeler B. Ça y est. Et je vais voir, est-ce que ça marche? Ça marche. Ça va? Ça marche pas? Tant pis. Alors, A est égal à quoi? Est égal à 3. Et B, je vais lui donner 2 racines de 3. Allez, on calcule. À quoi est égal A carré? 3 au carré, c'est 9. À quoi est égal B carré? 4 fois 3, c'est 12. Je crois maintenant ça marche. Donc, à quoi est égal A carré plus B carré? Ça donne 12 et 9, ça donne 21. J'ai gagné, voilà, 21. Donc, automatiquement, ce qu'on a trouvé maintenant est juste. Donc, ça, c'est la bonne réponse. Ça y est, ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça y est, donc la bonne réponse, c'est la troisième. Et par conséquent, donc, conclusion, vous allez avoir 21 plus 12 racine de 3 est égal à carré. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est 9. Plus B carré, c'est 12. Plus 2 fois 3 fois 2 racines de 3. Maintenant, écrivez correctement. C'est quoi 9? C'est 3 carré. 12, c'est 2 racines de 3 au carré. Plus 2 fois 3 fois 2 racines de 3. Ça y est. Et la dernière ligne, ça va être 3 plus 2 racines de 3, le 2 au carré. Et voilà, on a trouvé l'identité. Ça y est, maintenant il reste seulement à calculer. Ça y est, passe à l'exercice. Vous avez vu combien de choses on a fait toute cette partie, toute celle-ci, pour trouver le résultat. Maintenant on passe à la fin. La conclusion, c'est la fin. Donc, on va faire la somme. La somme de quoi? La somme de la première, c'est racine. Donc la fin, vous avez racine de 12 moins 6 racine de 3 plus. C'est plus entre les deux? Oui, plus racine. Voilà, plus racine de 21. Racine de 21 plus 12 racine de 3. Plus 12 racine de 3 égale. Alors, remplacer. 12 moins 6 racine de 3, voilà, j'ai trouvé, c'est 3 moins racine de 3 au carré. Vous allez avoir racine pour la première, ça y est, et racine pour la seconde.
La première, on a trouvé, regardez, 3 moins racine 3 au carré. Donc je remplace 3 moins racine de 3 au carré. Et pour la seconde, on a trouvé 3 plus 2 racines de 3 au carré. Ça va? Alors je vais terminer, j'ai une petite place. Voilà, c'est suffisant pour trouver le résultat final. Ça y est. Alors, donc, ça y est. Pour ne pas refaire le calcul, s'il vous plaît, je vais l'appeler A parce que je n'ai pas assez de place. Ça y est, je vais l'appeler ici. Admettons ici A. Voilà, ici B. Ça va? Pour ne pas refaire le calcul, donc ici vous avez. Donc, et parce que je n'ai pas assez de place, ça y est. Donc, à quoi est égal B? Donc, on a à quoi est égal B? Alors B, vous avez racine, à quoi est égal la première? On a dit c'est 3 est supérieur à racine 3, donc c'est positif. Vous pouvez enlever la racine avec le carré, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 3 moins racine de 3. Ça c'est pour le premier, plus le second, vous avez 3 plus 2 racine 3, la racine va disparaître avec le carré, donc ça reste 3 plus 2 racine de 3. Je crois que c'est ça. Voilà, c'est tout. Maintenant, je crois que c'est ça. Ça va? Je vois, il y a 6 moins dans l'exercice, attendez. Un signe moins, un signe moins, un signe moins. Signe moins. Identité. S'il vous plaît, s'il y a un signe moins ici. Moins. S'il vous plaît, un signe moins ici. Rectifie. Ça va? Ici, vous avez plus. Si vous avez plus. Ça y est, alors on va effectuer la différence. Alors, donc c'est pas plus, c'est moins. Attention, je me suis trompée en calculant, en écrivant plutôt le tableau. Voilà, moins. Alors maintenant, effectuez le calcul, vous allez avoir 3, moins racine de 3, moins 3, moins 2 racines de 3. Et voilà, et vous remarquez, voilà, donc il y a un signe moins. Donc les 3 ont disparu, et par conséquent, à quoi est égal B? Vous avez moins racine de 3, moins 2 racine de 3, c'est moins 3 racines de 3. Et voilà le résultat. Donc, ce qu'on a fait est juste. Ça y est. Donc, avant même de commencer l'exercice, vous avez vu, je n'ai même pas lu l'énoncé. J'ai pris seulement les racines. J'ai essayé de les mettre sous forme d'identité pour pouvoir simplifier, appliquer la relation racine x carré est égal à x. Je répète, je travaille dans le cas positif. Pourquoi? Parce que si vous trouvez quelque chose de négatif, A moins B, négatif, changez. Vous le rendez sous forme de B moins 1 au carré. Comme ça. Une fois que vous appliquez les racines, vous n'avez pas de problème de C. Ça y est, vous passez directement et comme ça, on a des nombres qui sont positifs. Ça y est, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. On a commencé avec le 3, après racine de 3, on passe en racine, on n'a pas trouvé de problème. Ça y est, il manque, je vais ajouter une ligne, par exemple ici. Ici, donc en calculant racine de 12 moins 6 racine de 3, voilà, qu'est-ce qu'on a? Vous avez racine de 3 moins racine de 3 au carré, ça va, et puisque ce nombre plus grand que celui-là, c'est-à-dire ce nombre est positif, et par conséquent, vous allez avoir 3 moins racine de 3, et voilà, on a fait, voilà, la deuxième, je vais l'écrire ici aussi, ceci implique que vous avez racine de 21 plus 12 racine de 3, voilà, attendez, 12 racine de 3, est égal à racine de 3 est égal à racine. Qu'est-ce qu'on a dit? 3 plus 2 racine de 3 au carré. Ça va comme ça? Et positif, positif, on n'a pas ici de problème. Donc, on va enlever la racine avec le carré. Il va rester 3 plus 2 racine de 3. Et voilà, je vais encadrer. Voilà, ça va comme ça. Ça, c'est le deuxième encadrement. Et voilà, ça va? Alors, s'il vous plaît, maintenant on va passer au dernier exercice. Regardez, vous avez un x qui est compris entre moins 2 et 1. C'est l'exercice 4. Alors, je vais vous donner une petite astuce. Attendez, je vais écrire avec une autre couleur. Si vous avez un nombre qui est compris entre un nombre négatif et un nombre positif, et vous voulez passer au carré parce que ici vous avez un x au carré. Si vous voulez passer au carré, vous pouvez passer directement, s'il vous plaît, si vous voulez sauver les étapes. Alors, quel est le nombre qui a le plus grand carré? Vous avez moins 2 au carré, ça donne 1 4. Et 1 au carré, ça donne 1. Mais, ça veut ici, qu'est-ce que vous avez? X est compris entre quoi? Entre moins 2 et 1. Voilà, X se trouve entre moins 2 et 1. Le passage de moins 2 et 1,
On passe par 0. Vous êtes d'accord? Parce que le passage d'un nombre négatif à un nombre positif, on passe par 0. C'est-à-dire, en voulant passer au carré, quelle est la valeur qui va avoir le plus petit carré? C'est 0, parce que 0 au carré, c'est 0. 1 au carré, c'est 1. Moins 2 au carré, c'est 4. C'est-à-dire, quand vous voulez chercher, bien encadrer un carré d'un nombre qui passe d'un nombre négatif à un nombre positif, la plus petite valeur que peut prendre ce nombre, c'est le 0. Parce que 0 carré, c'est 0. Et la plus grande, c'est le plus grand des deux carrés. Ici, vous avez le carré de 1, c'est 1. Le carré de moins 2, c'est 4. Donc, vous prenez 4. Ici, vous avez inférieur ou égal. Pourquoi? Parce que le 0 se trouve à l'intérieur de la partie qui est comprise entre moins 2 et 1. Et le 4, on ne peut pas le prendre parce qu'ici, vous avez strict. Donc, moins 2 carré, c'est 4. Je n'ai pas pris le 4. Ça y est? Et voilà. Donc, maintenant, j'ai terminé avec le x carré. Maintenant, on va factoriser 3x. Alors, pour le 3x, alors c'était x carré, ça y est, c'est fini. Voilà, maintenant 3x. Vous avez x, ça c'est la première étape. Deuxième étape. Deuxième étape, vous avez x est compris entre moins 2 et 1. Nous, on veut 3x. Donc 3x, ceci implique 3x, 3 c'est un nombre positif. On multiplie par 3, ça donne ce côté moins 6. Multiplié par 3, ça donne 1, ça donne 3. Donc voilà, j'ai terminé avec le 3, le 3x. J'ai multiplié par 3, par 3, par 3. Voilà, c'est terminé. Maintenant, c'est quoi la question? La question, on demande de trouver un encadrement pour y. Ça va? Alors, je commence. Alors, on a. Vous avez 3x. Maintenant, je commence l'exercice. X carré plus 2y carré est compris entre 1 et 22. Qu'est-ce qu'on veut? On veut laisser le y tout seul. On veut un y. Regardez, un encadrement pour y. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va retrancher 3x, 3x, 3x. Ça y est? Alors, retrancher 3x, 3x, 3x. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 1 moins 3x inférieur à 3x moins x carré plus 2y carré inférieur à 22. Attendez, je retranche 3x. Alors, moins 3x ici, moins 3x ici, moins 3x ici. Ça va? Qu'est-ce que vous remarquez? Les 3x ici ont disparu. Qu'est-ce qui va rester ici? Alors ici, il va rester 1 moins 3x inférieur. Ici, il va rester moins x carré plus 2y carré inférieur à 22 moins 3x. Ça y est. Alors ici, nous, qu'est-ce qu'on a déterminé? On a calculé que 3x comprend entre moins 6 et 3. Mais eux, ils veulent moins 3x. Alors pour moins 3x, j'ajoute une autre ligne. Laquelle? Alors si vous multipliez par moins 1, vous changez les places. Vous vous rappelez? Donc ici, vous allez avoir moins 3. Ici, vous allez avoir moins. Ici, vous avez moins 3. Ici, vous allez avoir 6. Attention quand on multiplie par moins. Parce qu'eux, ils veulent moins 3. Si vous voulez moins 3x, multipliez tout par moins, mais changez de place. C'est-à-dire le 3, ça devient moins 3, et le moins 6, ça devient un 6. Pourquoi? Parce que ici, moins 3x est supérieur à moins 3. Ça y est? Donc, or, moins 3x est supérieur à moins 3. Vous êtes d'accord? Mais nous, ici, on n'a pas moins 3x, on a moins 3x plus 1. Donc, j'ajoute ici 1, j'ajoute ici 1. Donc, vous allez avoir moins 3 inférieur à moins 3x. Alors, moins 3x. Ajoutez un des deux côtés. Donc, on ajoute 1 et 1. Ça y est, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on obtient. Alors, vous allez avoir. Alors, 1 moins 3, ça donne moins 2. Ici, vous allez avoir 1 moins 3x. Voilà, c'est correct. Vous êtes d'accord? Alors, regardez. Moins 2 est plus petit que ce nombre. Ce nombre, le voilà. Il est plus petit que ce nombre. Par conséquent, moins 2 est plus petit que ce nombre. Ce qu'on appelle transitivité. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, maintenant, vous avez moins 3x. Moins 3x inférieur à 6. Alors, moins de ce côté. Moins 3x inférieur à 6. Vous devez ajouter 22 des deux côtés. Alors, on ajoute 22. Alors, ajoutez 22. Vous allez écrire ici 22. Ici, ajoutez plus 22. On ajoute 22 des deux côtés. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 22 moins 3x inférieur 6 et 22, ça fait 28. Donc, on a trouvé la deuxième partie. Allez, conclusion. Encadrer le tout. Voilà, conclusion. Qu'est-ce qu'on a? On a moins 2. Écoutez bien, s'il vous plaît. Moins 2 est plus petit que 1 moins 3x. Moins 2 est plus petit que moins 3x. 1 moins 3x est plus petit que moins x carré plus 2x carré. Donc,
on a moins x carré plus 2y carré. Il est plus grand que 1 moins 3x. 1 moins 3x est plus grand que moins 2, donc celui-là est supérieur à moins 2. D'accord, je passe de l'autre côté. Vous avez moins x carré plus 2y carré est plus petit que 22 moins 3x. 22 moins 3x est plus petit que 28, donc celui-là est plus petit que 28, donc inférieur à 28. Donc voilà la première partie. On n'a pas encore terminé, il manque encore le moins x carré. Or, qu'est-ce qu'on sait? Que x carré comprend 0 et 4. Donc, alors on a, deuxième partie de la démonstration, on a besoin, non, on va ajouter, attendez. Ils veulent laisser 2y carré. Donc, je vais ajouter ici x carré, x carré, x carré. Ça y est, donc j'écris la ligne. Vous avez moins 2, inférieur à moins x carré plus 2y carré, inférieur à 28, c'est tout. Alors, j'ajoute x carré dans les trois côtés. Donc, ajouter x carré, alors ici, je vais le mettre ici, x carré, ici, ajouter x carré, ici, ajouter plus x carré. Plus x carré. Les trois côtés. Ça va? Donc ici, vous allez avoir inférieur, vous avez ici 28, on ajoute x carré dans les trois côtés. Ici, x carré. Et voilà. Ça y est. Qu'est-ce que vous remarquez? Les x carrés ont disparu. Ici, au milieu. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester x carré moins 2, inférieur à 2y carré, inférieur à x carré plus 28. Ça va? Donc, la même chose. Qu'est-ce qu'on sait sur x carré? X carré est supérieur à 0. Alors, on a même travail comme tout à l'heure. X carré est supérieur ou égal à 0. On doit retrancher moins 2. Donc, x carré moins 2 est retranché ici. 0 moins 2. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Donc, vous allez avoir moins 2 inférieur ou égal à x carré moins 2. Voilà, pour la partie qui est de ce côté. Maintenant, de l'autre côté. Vous avez x carré plus petit que 4. Vous êtes d'accord? Ajoutez 28. Donc, x carré inférieur à 4, ajoutez 28 des deux côtés. Donc, on ajoute 28. Alors, 28, on peut l'ajouter d'abord. Voilà, 28, ici, ajoutez 28. Qu'est-ce qu'on obtient? Plus, voilà, c'est ce que j'ai mis. Donc, vous allez obtenir x carré plus 28, on peut changer les places, plus 28, et inférieur à, ça donne 32. Vous êtes d'accord? Voilà. Et encore, la même méthode. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez moins 2, écoutez, moins 2 est plus petite que x carré moins 2. Vous êtes d'accord? Moins 2 est plus petite que x carré moins 2. Et x carré moins 2 est plus petite que 2y carré. Donc, par transitivité, ceci implique que moins 2 est inférieur à 2y carré. Je répète, d'une autre manière, 2y carré est plus grand que x carré moins 2. X carré moins 2 est plus grand que moins 2. Donc, 2y carré est plus grand que moins 2. De même, de l'autre côté. 2y carré est plus petit que x carré plus 28. X carré plus 28 est plus petit que 32. Donc, 2y carré est plus petit que 30. Ça y est? Alors, je vais encadrer. Alors, regardez. 2y carré plus grand que x carré moins 2. Ça y est? Je vais enlever l'encadrement. X carré moins 2 est supérieur à moins 2. Donc, moins 2 plus petite que x carré moins 2. X carré moins 2 plus petite que 2y carré. Donc, moins 2 est plus petite que 2y carré. De même, de l'autre côté. Ça y est, donc j'enlève ça, j'encadre en bleu. Vous avez 2y carré est plus petit que x carré plus 28. X carré plus 28 est plus petit que 32. Ça y est, donc 2y carré est plus petit que 32. Voilà, c'est terminé. Ça va? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser le tout par 2, 2, 2, vous avez un 2 ici. Vous voyez, donc diviser le tout par 2, vous allez trouver moins de 2, c'est positif, inférieur à y carré, inférieur à 32 sur 2. Moins 2 sur 2, ça donne moins 1, inférieur à y carré, inférieur à 16. Ça y est, or y carré, c'est positif, donc on n'a pas besoin de 0, ça va toujours quelque chose de positif. Donc y carré, or y carré est supérieur ou égal à 0. Donc, on n'a pas besoin de ce moins, donc vous allez avoir 0, inférieur ou égal à y carré, inférieur à 16. Ça y est, alors maintenant, vous pouvez passer aux racines. Alors donc,
Positif, positif, positif. Vous pouvez appliquer ces racines de 0, c'est 0. Inférieur ou égal à racine de y carré. Inférieur à racine de 16. Ça y est. À quoi est égal racine de y carré? C'est le courbe. Courbe, s'il vous plaît. À quoi est égal dans le cours cas général? À quoi est égal racine de x carré? Égal à valeur absolue. Rappelez-vous, valeur absolue de x. Attention, racine de x carré, c'est valeur absolue de x, c'est ce que je vais faire ici. Ici, racine de 0, c'est 0. Inférieur, racine y carré, c'est valeur absolue de y. Et ici, racine de 16, c'est 4. Et on a trouvé le résultat demandé. Ça y est. Donc, je vais encadrer. Qu'est-ce qu'on a dit? Tout à l'heure, vous avez moins x plus 2y carré supérieur à 1 moins 3x. 1 moins 3x, j'enlève tout ça. 1 moins 3x est supérieur à moins 2. Donc, moins x carré plus 2y carré est supérieur à moins 2. C'est ce qu'on a. D'autre côté aussi, je mets la couleur bleue. Ce nombre est plus petit que 22 moins 3x. 22 moins 3x est plus petit que 28. Voilà, ça y est. Donc, moins x carré plus 2y carré est plus petit que 28. Et vous avez le résultat. Ça y est, ce qu'on appelle par transitivité. Et voilà, on a trouvé le résultat. Donc, si vous ne voulez pas mettre le 0 inférieur ou égal à 50, ici, vous avez inférieur ou égal. Ou égal, ici. Si vous ne voulez pas le mettre, ce n'est pas la peine parce que la valeur est toujours positive. Vous pouvez écrire directement inférieur ou égal. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.